Les vendanges 2024 qui sont sur le point de s'achever dans l'Aube, après avoir commencé il y a à peu près 2 semaines, sont pas des vendanges extrêmement joyeuses. En réalité, il y a un certain nombre de facteurs qui expliquent ça. Le principal, c'est qu'on sort d'une année météorologique qui est extrêmement compliquée. Depuis le mois d'octobre 2023, il a plu en moyenne 1 jour sur 2 dans le département. On a une pluviométrie qui est entre 1,5 fois à 2 fois plus importante que la moyenne décennale sur certains secteurs. Les vignerons, ils ont tout eu cette année. Ils ont eu de la pluie tous les 2 jours, ils ont eu une nuit de gel dans la nuit du 21 au 22 avril, qui en plus était précédée d'une grosse averse qui n'avait pas séché au moment où ça a commencé à geler sur les vignes. Ils ont eu de la grêle, ils ont eu derrière du mildiou parce que la vigne était plus fragile, ils ont eu une fleur qui était poussive parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière et que, encore une fois, il y avait de la pluie. De toute manière, la pluie, c'est le leitmotiv de l'année. Ils ont eu de la coulure. Même au mois d'août, ils ont eu de la grillure sur une partie des raisins qui était un peu trop exposée au soleil parce que le mildiou avait attaqué le feuillage. Donc à la fin, ils sont sortis toute l'année pour protéger les vignes. Et ils arrivent à la fin de la campagne culturelle épuisés et puis pas forcément très très joyeux. Officiellement, le rendement d'appellation cette année, il est 10 000 kg par hectare. Donc 10 000 kg, c'est l'équivalent de 280 millions de bouteilles. C'est plus ou moins l'atterrissage qui était attendu en juillet au moment où le rendement d'appellation a été demandé. C'est en volume la pire année depuis 2001. On ne parle pas de valeur, parce que la valeur, on en parlera plus tard, en décembre et en janvier 2025, parce que là, on aura une visibilité. Pour l'instant, on ne voit que les volumes. Mais ces 10 000 kilos, qui étaient l'équivalent du rendement agronomique moyen sur l'intégralité de la Champagne au mois de juillet, dans l'Aube, ça faisait déjà un moment qu'on les avait plus. Dans l'Aube, en juillet, officiellement, il restait en moyenne 6 000 kilos par hectare. Et il y a plein de vignerons qui avaient déjà beaucoup moins chez eux. Il faut imaginer qu'une coopérative comme Chassenay-d'Ars, à Ville-sur-Ars, qui a des approvisionnements sur 300 hectares, s'attend à une moyenne de 4,7 à 5,5 tonnes par hectare, donc une demi-vendange. Cette différence, elle est liée au fait de savoir si les grappes feront 80 grammes ou 90 grammes. Ça, c'est une question de pluviométrie. On en saura plus quand ils auront vraiment terminé de tout presser. Mais ça encore, c'est une moyenne qui est pas mauvaise. On sait qu'il y a des vignerons qui ont 200, 300, 400 kilos dans certaines vignes, 1000, 2000, ça dépend. Il faut imaginer une ville à 1000 kilos, en gros, une vigne à 1000 kilos. On a du raisin tous les 3 pieds ou tous les 4 pieds. Donc c'est vraiment une vigne qui est nettoyée par les éléments, par le mildiou, par la grêle. Voilà. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que la Côte des Barres, même si c'est pas un gros vignoble de Champagne, c'est 24% de la surface, c'est 8000 hectares, sauf que ces 24% de la surface sont plantés à presque 85% en pinot noir. Donc en gros, ça veut dire que la moitié des pinots noirs de Champagne viennent de l'Aube. Donc il y aura moins de pinot noir pour la vendange 2024. Ça peut changer le profil de l'année, ça peut changer un certain nombre de choses. Pas tellement en termes de qualité, parce que en réalité, en termes de qualité, les jus que j'ai goûtés jusqu'à présent sont bons, c'est plein de fruits, c'est bien frais, avec une acidité qui est assez marquée, ce que les champenois aiment beaucoup. Non, le vrai problème, c'est les volumes. Et il y a un autre problème, alors là, par contre, ça c'est quelque chose qu'on pourra voir un peu plus tard dans l'année, c'est le rapport entre la rafle et le jus, parce que comme les grappes sont petites, qu'on a des symptômes de mildiou sur grappes un peu partout, donc ça veut dire qu'on va avoir des grappes qui sont partiellement sèches, ça peut potentiellement changer le profil aromatique de l'année. On en saura plus un peu plus tard. Toujours est-il que là, les vendanges sont pas extrêmement joyeuses dans l'Aube, et on peut comprendre pourquoi.